Bonne année 2022. Oui, cette année, j'ai promis d'être un petit peu plus prudent. D'ailleurs, dans mes bonnes résolutions, j'ai mis plein de trucs. Moins tomber, manger moins de bonbons et récolter 1 million de vues pour mes vidéos. Et j'ai d'ailleurs une bonne résolution pour toi. Tu likes, tu t'abonnes et tu partages. Tu likes, tu t'abonnes et tu partages. Bon, on revient en 7 minutes sur ce qui nous a marqué dans l'actu de cette semaine. Non mais quoi, vous avez vu? Bubu m'a fait une queue de poisson. Comment ça, on s'en fiche? Ah bah non, depuis que les poissons conduisent, j'en ai plein les nageoires. En Israël, 4 chercheurs ont voulu prouver que les poissons sont capables de comprendre l'espace dans lequel ils se trouvent et qu'ils peuvent se déplacer dans n'importe quel univers. Pour démontrer que les poissons pourraient voyager en dehors de l'eau, s'ils pouvaient y respirer évidemment, ils ont placé des poissons rouges dans une voiture aquarium. C'est une caméra située au-dessus de l'aquarium qui fait bouger la voiture en fonction des mouvements des poissons. L'objectif pour l'animal était d'atteindre une cible rouge en face de la pièce. Objectif réussi puisque les poissons ont vraiment conduit leur aquarium vers leur récompense située après cette ligne. Alors j'ai une petite devinette pour toi. Quel est le nom d'un dessert qui porte également le nom d'un personnage de BD? Tu vois pas? C'est simple, c'est la tarte Tintin. Tintin dont c'est la journée mondiale ce lundi. Et ça tombe bien parce que Prési et Luana t'ont concocté une vidéo spéciale sur YouTube. On en parle de la fameuse poupette de Tintin. Elle n'existait pas au début, hein. C'est seulement dans Tintin au pays des soviets que on doit quand même dire que pendant les 8 premières pages, c'était une coiffure totalement droite. C'est quand un jour Tintin se lève et fait une course-poursuite en voiture décapotable, histoire d'illustrer la vitesse et l'intensité de la course-poursuite que la fameuse houppette est née. Elle n'est plus jamais retombée. Ouais moi je valide la houppette de Tintin, hein, et toi? Ah ouais, moi aussi je valide, mais niveau style, je préfère celui des Dupont, les détectives avec leurs cannes et leurs chapeaux melons. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont frères, voire jumeaux, parce que c'est vrai qu'ils se ressemblent beaucoup, mais pas du tout. Ils n'ont même pas la même orthographe pour le nom. Il y en a un, c'est Dupont avec un D et l'autre Dupont avec un T. Et petite astuce pour les reconnaître, leur moustache. Dupont avec un D à la moustache toute droite et Dupont avec un T à la moustache recourbée vers l'extérieur. Ah, c'est comme ça qu'on fait la différence. Ah bah je savais pas. Et si tu veux plus d'anecdotes sur Tintin, un seul conseil, tu vas voir la vidéo en entier sur notre page YouTube, tu mets un pouce et tu t'abonnes. Alors tu t'en souviens sûrement mon petit poulet, hein, il y a 6 mois notre pays avait été frappé par de terribles inondations. Et je dis bien terribles parce que souviens-toi, elles avaient tout détruit sur leur passage. Des maisons, des écoles et tout ça surtout dans la région de Liège. Et aujourd'hui, la vie n'est pas toujours facile pour les enfants qui ont été victimes de cette catastrophe. C'est le cas de Yacine et Leila, dont la maison a été inondée. L'eau est montée à 1,60 m de hauteur dans leur salon. Pour moi, ce qui a été difficile dans les inondations, c'est que on a perdu beaucoup de choses qu'on aimait, comme les photos, nos jeux. Et pour leur maman, autant dire que c'est pas facile non plus. Ah bah ouais mon petit poulet, les réparations ça coûte cher. Et faire les courses, il faut parfois demander de l'aide. C'est la raison pour laquelle elle se rend ici, dans un centre de dons. Heureusement, il y a de l'entraide. Ah oui, entre les copains de l'école qui ont été également touchés par ces inondations. C'est vrai que voir la maison comme ça, c'était un peu dur. Mais après, le positif, c'est qu'on s'est fait de nouveaux amis. Ah bah ouais, ça fait du bien. Inondation était l'un des mots dont on voulait se souvenir aujourd'hui. Bon, mon véhicule a beau être super écologique, il est quand même pas super pratique pour poursuivre les pilotes du Rallye Dakar qui sont juste devant. Et pour te parler de cette course, voici Juliette. Elle adore le Dakar et les camions. Et pour les news, elle a rencontré Roland qui a participé plein de fois au Rallye Dakar. Combien de fois as-tu fait le Paris-Dakar? 28 fois en tant que concurrent, 5 fois en assistance, donc ça fait 33 fois en tout. Et les 28 fois en concurrent, je les ai fait consécutivement. T'as fait le Paris-Dakar avec quel véhicule? J'ai commencé en moto, puis je suis passé sur le quad, moto à 4 roues, et puis en buggy, en voiture, et puis en camion. Mais comment je vais grimper là? Écoute, tu as 3 poignées, vas-y, tu as le pied à gauche, une poignée à droite, et voilà, là, le pied, un petit coup en avant, bien. C'est super gros. Ah, c'est trop chouette. Et voilà, il est en route. Oh, et pas si vite, Juliette. On continue la visite, car faire un Dakar,
ça ne s'improvise pas, même dans la catégorie classique old-timer à laquelle participe Roland avec son camion de pompier. Combien de temps il faut pour préparer un camion comme ça aussi beau? Ah ben là, je mets une année complète. Non, Juliette, il faut savoir que moi, à mon niveau, je dois faire beaucoup de choses moi-même. À cause des budgets et tout ça qui sont très serrés. Donc, je dois m'y prendre longtemps à l'avance pour faire un camion pareil. Le Dakar, on l'a compris, c'est une passion pour Roland. Mais cette course ne fait pas l'unanimité. Non. Beaucoup la critiquent et sont carrément contre ce rallye. On l'accuse souvent de pollution, de colonialisme, de trop de fric, de trop de frimes et de ne pas respecter les droits de l'homme comme cette année en Arabie Saoudite, mais l'organisateur a promis de faire des efforts. Et donc, qu'est-ce qu'on note dans notre liste des mots du jour, hein? Bah oui, Rallye Dakar était l'un des mots à retenir aujourd'hui. Eh salut mes petits poulets. Alors j'espère que vous êtes prêts pour ce nouveau rendez-vous. Eh Lyrim, comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, moi je vais super bien. Ils ont toutes sortes de questions et nous on a toutes sortes de... Réponse! Ah, check ça. Alors Éléonore, 7 ans, paraît que t'as des choses à nous dire. Quand je serai grand, je veux pas d'enfant. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave? Ben non, Éléonore, c'est pas grave du tout. Un adulte sur 10 n'a pas d'enfant en Belgique, ce n'est pas une obligation, mais c'est vrai que ça reste un sujet tabou, on n'ose pas en parler. Et c'est vrai aussi qu'il y a cette pression de la maternité où on dit aux petites filles qu'elles sont obligées d'avoir des enfants, mais c'est absolument pas obligatoire. Et il y a plein de jeunes femmes qui n'ont pas d'enfants et qui sont très heureuses. Comme exemple, la chanteuse Angèle, ou la Reine des Neiges, elle n'a pas d'enfant. Quoi? La Reine des Neiges, elle a pas d'enfant? Non, elle n'a pas de mari non plus. Elle a pas de mari non plus? On m'a menti, c'est ça ce que tu es en train de me dire, c'est ça? Et j'espère qu'on a pu répondre à ta question, mes petits poulets. C'était encore un instant très magnifique tout ça. T'as kiffé, non? Ouais, c'était super. On se donne rendez-vous la semaine prochaine? Sans faute. À la semaine prochaine, mes petits poulets. Quoi? C'est déjà fini? Oui, tu peux regarder, hein. La barre de lecture est déjà au bout, il n'y a rien après. Ah, quoique, il y a plein d'autres vidéos que tu peux aller voir. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu les likes, tu mets des pouces, tu t'abonnes et tu les partages. Et puis après, tu peux aller voir les petits oiseaux qui ont le courage dans le vent glacé. C'est rien, c'est... Qui chante dans le vent glacé.